C'est le lundi de Pentecôte, aujourd'hui 24 mai 2021, lundi de Pentecôte, jour de repos, mais nous on est là pour commenter les sujets qui font l'actualité. Et sur le plateau, je reçois aujourd'hui Horus Donkovi, activiste panafricain. Bonsoir Horus. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous ceux qui nous suivent et joyeux lundi de Pentecôte. Messan Fioclou, Adam Blenou, directeur de publication de l'Enquêteur, également est là. Bonsoir Messan Fioclou. Bonsoir Samuel, bonsoir chers confrères, bonsoir aux téléspectatrices, aux téléspectateurs de New World TV. Et Germain Pouli également, directeur de publication de Togo Réveil. Bonsoir Germain. Bonsoir Samuel et bonsoir à tous les confrères, aux autres invités. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors ce soir, on va parler du golfe de Guinée qui a enregistré un nouvel acte de piraterie. Nous serons ensuite du côté du Bénin. Le président Patrice Talon a prêté serment pour un second mandat sans la présence de dirigeants étrangers. Le Mali, il n'y a pas eu d'accord entre les grévistes et le gouvernement. Et le Togo, on verra comment Jean-Pierre Fabre met de l'ordre dans son parti, surtout dans l'aile diaspora. Voilà pour aujourd'hui. Donc le premier sujet, le golfe du Guinée, la sécurité, la société de sécurité maritime Dryad Global a déclaré que des pirates ont attaqué le bateau de pêche Atlantic Princess. C'était au large des côtes du Ghana le mercredi 19 mai. Et ils ont enlevé 5 membres de l'équipage. Les autorités côtières du Togo, du Bénin et du Nigeria sont alertées. Le navire aurait été arrêté au sud de Tema, non loin du port, par 5 pirates armés et brandissant des fusils AK-47. Mais sans Fioclou, ce nouvel acte de piratage maritime illustre bien l'insécurité maritime dans le golfe du Guinée. Oui, et depuis plusieurs années, la piraterie maritime constitue un problème global pour les pays de la côte. Et plusieurs réunions ont eu lieu concernant ce problème. La CEDEAO s'y est investie, mais le résultat escompté n'est toujours pas là. Le dernier acte du mercredi dernier est vraiment surprenant, en ce sens que les services du Bénin, du Nigeria, du Togo, du Ghana sont en collaboration pour éviter ce genre de trucs. Mais le problème aujourd'hui, c'est de savoir quel type de piraterie nous constatons toujours sur la côte. Parce qu'il y a 3 séries que moi je maîtrise. Il y a tout d'abord les anciens pêcheurs qui deviennent des pirates. Il y a des groupes organisés qui deviennent des terroristes pirates. Et il y a la piraterie maritime organisée à des fins politiques. Mais dans le cas d'espèce, moi je pense que c'est un groupe organisé de pirates compte tenu de l'armement dont ils disposent. Et le navire aérosoné a comme équipage un Coréen, 3 Chinois et un Russe. Ce qui veut dire que c'est un navire de pêche international. Et il est vraiment difficile de contrôler la côte qui s'étend du Sénégal à l'Angola sur 5700 km. Et en dehors de ça, les activités des organisations régionales n'arrivent pas à convaincre. Et peut-être que c'est la solution internationale qui pourra avoir les dessus par rapport à ce qui s'est fait dans le golfe d'Aden, où le groupement Atlante a pu maîtriser la piraterie dans ce domaine au plus de 40%. Oui. Ce qui veut dire que dans la sous-région ouest-africaine, il faut que les chefs d'État se réunissent pour demander de l'aide extérieure. Et c'est pour cela que le Danemark a souhaité envoyer un destroyer dans les mois à venir pour appuyer les efforts internationaux dans ce domaine. Alors, Germain Pouli, on est un peu dans les eaux territoriales du Ghana, mais on sait que le Togo n'est pas très loin, la Côte d'Ivoire n'est pas très loin. Tous ces pays ont une marine qui se revendique d'un certain nombre de victoires. C'est un manque de coopération qui fait que la piraterie continue par faire du mal dans nos eaux. Bon, il y a ce manque de coopération, mais en même temps, il y a la faiblesse des capacités réelles des États
côtiers à assurer donc la sécurité sur leur territoire maritime. Déjà que ces territoires sont difficiles à déterminer, le Togo et le Ghana sont en discussion d'ailleurs pour déterminer la vraie frontière. Mais en attendant, il y a quand même ce territoire assez connu sur lequel, sur lequel chaque pays exerce sa souveraineté. Et ça s'est passé du côté du Ghana. Mais il faut le dire que sur toute la côte, le Togo fait office, en tout cas, du pays qui fait le plus d'efforts pour assurer la sécurité maritime. Ceci qui explique la présence de plusieurs bateaux au large de nos côtes. Ces bateaux ne sont pas là pour accoster forcément au port de Lomé, mais quand la nuit approche et lors de leur trajet, ils viennent stationner dans les eaux togolaises où on se reconnaît unanimement que la sécurité est plus garantie. Ce qui fait que depuis un temps, le Togo aussi essaie d'assurer cette sécurité-là moyennant un paiement donc, de la part de ces navires-là. Donc, sur l'espace maritime togolais, il y a une sécurité relativement efficace due à l'organisation qui est faite aujourd'hui au Togo, qui est l'action de l'État en mer, qui a comme commandement le Haut Conseil pour la mer, qui est dirigé par le chef de l'État. C'est-à-dire qu'au Togo, on a pris la mesure de la chose. Il y a une économie maritime aujourd'hui qui est capable d'amener ou d'apporter un plus au développement, et donc les pays qui mais même le Togo a encore besoin d'être soutenu, équipé. Il y a des collaborations avec la France et un certain nombre de pays. Mais dans les autres pays, ce n'est pas la même organisation. Il faut déjà que les pays s'organisent et après qu'il y ait cette collaboration. Donc ça manque cruellement. Et les propriétaires des bateaux, il parlait tout à l'heure du Danemark, par exemple. Dans le pays, il y a l'un des plus gros propriétaire de navires au monde qui est Myers, donc une compagnie danoise. Donc le Danemark essaie de mettre assez de moyens et a même lancé une initiative européenne pour soutenir donc les pays africains, les pays sur le golfe du Guinée, pour les aider. Donc il y a ce moyen qu'il faut avoir. Et deuxième aspect, il y a aussi que les pirates sont beaucoup plus organisés. Et ont des moyens aussi dont ne disposent même pas certains États. Ils disposent de certains bateaux qui ont une capacité de vitesse. Ils sont armés. Donc c'est vraiment des entités criminelles assez bien organisées. Et donc c'est un autre défi pour ces États. Alors la piraterie maritime dont nous parlons ici, je pense Germain le rappelait, c'est des pirates qui ont beaucoup de moyens. Quand on voit... Je ne vais pas parler de facilité, mais comment ils ont pu arraisonner ce navire, enlever des membres d'équipage, emporter avec eux plusieurs objets, dont des objets de valeur. Est-ce qu'on est un peu dans le même modus operandi que le terrorisme qui sévit au sol ici? C'est des gens, c'est des groupes organisés, parce qu'on ne sait pas finalement qui est derrière ces actes de piraterie. Alors, est-ce que c'est organisé comme les groupements de terroristes dans le sens où ils attaquent avec des armes et qui s'en prennent à des biens et des personnes, je dirais oui. Maintenant, les terroristes, très souvent, viennent de pays étrangers. Là, on a toute une région qui est attaquée et apparemment, sauf information contraire, ceux qui attaquent sont ouest-africains. Ce que je dirais, c'est que pour moi, il faut faire attention. On est déjà dans une certaine forme de protectorat géostratégique, dans une certaine forme de protectorat économique. Il serait intéressant de ne pas rentrer dans une dernière phase qui serait un genre de protectorat sécuritaire. Ce qui est troublant, à mon avis, c'est qu'on est sur une côte, la côte ouest africaine, le golfe de Guinée, qui couvre même un peu l'Afrique centrale, et on est sur des traditions séculaires de pêcheurs qui étaient là avant même que les frontières n'existent.
Donc ça veut dire que vous avez des communautés de pêcheurs qui étaient au Togo, qui ont visité les côtes béninoises, gabonaises, angolaises, des pêcheurs ivoiriens qui ont dû visiter les côtes togolaises et ainsi de suite. Et le paradoxe est que nous n'ayons pas d'industrie navale. Alors ce que moi je trouve étonnant, c'est qu'on ait une région de la delta, le delta du Niger, qui soit exploitée en pétrole. Des communautés de pêcheurs à la base qui soient fixées dans l'appauvrissement et qui arrivent à se reconvertir avec une facilité étonnante, à prendre leur petite embarcation, à se fournir en armes et à attaquer tout un réseau moderne, toute une flotte moderne, à l'assaillir, à la prendre en otage, à ramener ces otages sur le territoire et à demander des rançons. Alors, il serait, si ce sont des embarcations faites par nos pêcheurs, c'est étonnant. Si ce sont des embarcations modernes qui attaquent les flottes au large, ça veut dire qu'il y a de grosses complicités, parce que ça reviendrait à dire que ces embarcations passent par quelque part. Elles sont réceptionnées quelque part. Si ces assaillants quittent les côtes du golfe de Guinée pour attaquer ces flottes, ça veut dire qu'elles quittent nos territoires, qu'elles attaquent ces flottes-là et reviennent sur nos territoires. Ça veut dire que nous n'arrivons pas à sécuriser nos territoires. Ça veut dire que quelqu'un peut quitter la côte togolaise avec une petite embarcation, un moteur derrière, aller à la côte, attaquer un cuirassé, c'est du métal, monter sur la côte, racketter tout le monde, remettre la personne sur sa pirogue et revenir sur la côte. Ça sous-entend qu'au niveau du territoire même, au niveau des forces qui maintiennent la sécurité du territoire, il n'y a pas de maîtrise. Alors la question est de savoir comment se fait-il qu'avec tous les investissements mis dans les armées africaines, en particulier celles des pays côtiers, il n'y ait pas de maîtrise, d'autant plus que le justificatif même du budget apporté à nos armées est justement le fait de vouloir maîtriser la protection du territoire. C'est ce qu'on nous dit, nous voulons assurer la paix, garantir la paix et la sécurité. C'est ce qui nous est dit. Ça, c'est un. Deux, lorsqu'on a des grands groupes, notamment d'autres pays, qui disent « Ok, d'accord, oui, bon, nous en avons marre, vous n'arrivez pas à sécuriser la sécurité de votre pays. Bon, nous aimerions que, je sais pas moi, l'Union européenne ou une communauté, hors africaine vienne, un temps soit peu, venir voir si elle peut sécuriser le territoire. » Il y a un problème, parce que la plupart de ces États africains ne peuvent pas sécuriser leur territoire justement à cause de restrictions mises au sein de certains accords. C'est pour ça, par exemple, nos États africains ne produisent pas d'armes. C'est pour ça, nos États africains, quand on a la dette que l'on connaît, quand on a les restrictions aux investissements que l'on connaît, il est tout à fait normal qu'on ne puisse pas développer d'industrie navale, développer d'industrie aéronavale, qu'on ne puisse pas, se permettre. Quand on prend le cas du pétrole au niveau du Nigeria et des populations qui sont pauvres et ainsi de suite, c'est normal qu'à un moment, il n'y ait pas de répartition de la richesse nationale. Quand on sait tout le pouvoir qui est. Donc, à un moment, c'est beaucoup plus profond qu'on ne veut le... Justement, les questions que soulève l'intervention de Horus, quand je lis même le communiqué qui a été publié après l'acte, ils ont pris le navire, ils sont restés à bord jusqu'à 21h45, donc plusieurs heures à bord. Je l'ai dit tantôt, la marine togolaise, elle n'est pas loin, béninoise, elle n'est pas loin, nigériane, elle n'est pas loin, ivoirienne, elle n'est pas loin. On n'a pas pu intervenir. Ils ont demandé à ce qu'on change de cap. On a changé de cap sud-est. Et ils ont réussi à débarquer avec les 5 otages. Débarquer où? Comment? Il y a plein de zones d'ombre dans tout cela. Oui, il y a... Le Bureau international maritime, dans ses décomptes, a signifié qu'il y a eu 195 actes de piraterie et 130 otages, 130 prises d'otages. Ce qui veut dire que ceux-là, ce sont des groupes organisés qui demandent de rançon. Parce que ceux-là qui sont kidnappés seront libérés suite
au versement de rançon. Ouais. Donc, ce sont les terroristes de premier plan. Bon, si le Ghana n'a pas pu intervenir, c'est que le pays ne peut pas, la marine ghanéenne ne peut en aucun cas aller sur le lieu sans illustrer ou bien sans avoir la situation GPS du bateau. Et avant de telles interventions, il faut planifier. Il faut planifier l'opération de sauvetage ou bien de poursuite du bateau. Et c'est dans ce cas que le Togo ou le Bénin peuvent aussi, et la Côte d'Ivoire aussi, peuvent rentrer dans le jeu. Ce qui veut dire que ceux-là qui font la piraterie connaissent les faiblesses de nos forces armées et surtout de la marine. Ouais. Et c'est pourquoi ils opèrent. Et cette opération de 19 mai dernier, c'est de 19h à 21h. Ouais. Et il y a une marche. Presque 3 heures de temps. Presque 3 heures de temps, il n'y a pas eu d'intervention. Parce que Il y a forcément une faiblesse. et c'est ça qui expose la faiblesse de nos marines. Et quand Germain a dit tout à l'heure que la marine togolaise a fait des efforts pour avoir des équipements. On s'est équipé, il y a des vedettes, il y a des vedettes tout ça, qui sont offertes par les États-Unis et la France, ce qui nous permet de sécuriser. On a acheté aussi, hein. Et on en a acheté aussi, et ce qui nous permet d'avoir une certaine sécurité au niveau de notre eau. Ce qui veut dire, comme il a bien dit, les bateaux en transit viennent rester dans nos eaux et le petit Mais matin. il y a aussi des actes de piraterie dans les eaux togolaises, on ne l'oublie pas. Il y en a eu une très spectaculaire il y a quelques mois où les pirates ont réussi à monter à bord d'un navire où il y avait un gendarme qui était déjà à bord. Oui, c'est pourquoi je dis que l'opération de piraterie n'est pas prédéfinie. C'est un acte qui arrive à l'improviste. Or, avant de procéder aux poursuites et autres, il faut planifier. Il faut planifier. Ça veut dire que les pirates auront toujours une longueur d'avance sur Effectivement, et surtout que dans la planification, il faut avoir l'ordre. Quand le chef demande à ce qu'il y ait ceci, je veux faire telle opération, et quand le supérieur dit non, il ne peut pas. On ne peut pas, Et d'accord. surtout, nos chefs d'État sont les chefs des armées. Il y a le chef d'État-major de la marine qui doit donner l'ordre d'eux. Mais avant de donner l'ordre, il faut avoir Référer à l'ordre la de son haute chef, hiérarchie. son ok de la hiérarchie. Ce qui fait que dans le commandement, il y a une certaine lenteur et une certaine faiblesse. beaucoup de C'est ça. bureaucratie, finalement. Oui, oui. On va marquer la première pause et nous revenons pour continuer d'évoquer ce sujet.